Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les 500 miles du slot saison 1, je suis Ben et Kate. Et nous allons vous présenter cette manche 4, le premier duel entre la Mercedes CLK et la Dodge Viper GTSR. Oui, de la team PlayStation qui sera donc pilotée par Clorico, un bon pilote mais qui malheureusement sa voiture avait présenté quelques défauts. Ah, et quelques défaillances qui sont assez importantes malheureusement. Mais visiblement, ça a été résolu. La Mercedes CLK DTM du team Vodafone, pilotée par Schneider, une voiture qui malheureusement est irrégulière. C'est dommage parce que elle pourrait faire nettement mieux. En tout cas, la Mercedes est 6ème au classement quand la Viper est seulement 8ème. Oui, dernière au classement, je pense que pour eux, il est temps de se réveiller et de se dire, bon maintenant cette course, il faut qu'on la mène de A à Z, ainsi que le chrono. Ouais, la Viper avait perdu face à la Corvette à la manche précédente et la CLK avait perdu face à la RS5. Mais tout le monde perd face à la RS5, faut être honnête. Ah oui, puisqu'elle fait un sans faute jusqu'à présent. Elle fait un sans faute. En tout cas, les deux voitures sont prêtes, elles ont allumé les moteurs, elles sont sur la ligne de départ. Votre pronostic? J'ai toujours soutenu PlayStation, mais c'est vrai qu'avec les défaillances précédentes, je pense que je vais être sincère en disant que la team Vodafone sera vainqueur sur cette course. Ouais, je le pense aussi. Honnêtement, je le pense aussi. La CLK a vraiment de bons atouts. Elle a de quoi gagner des courses. Il faut plus de régularité. Il faut que Schneider, le pilote, soit plus régulier dans sa conduite, soit meilleur, fasse plus attention. En tout cas, là, il a les moyens de réussir. Il faut qu'il batte la Viper, mais la Viper est déjà devant. Mais plus pour très longtemps. Ah non, regardez. La Mercedes est passée sur un rapide dérapage et est passée devant la Viper. Joli dépassement. D'ailleurs, je trouve que la Viper a plus de maîtrise, mais on sent... Bon, bah, ça me fait mentir, c'est très bien. J'ai senti quand même une certaine maîtrise, malgré le fait que cette maîtrise est due à la non-prise de risque. Elle va pas très vite, cette Viper. Non, elle prend son temps, étonnamment. Mais c'est une course, faut pas oublier. Ouais, oui, il faut être endurant également, vous avez raison, mais... Là, malheureusement, c'est endurant, mais ça manque cruellement de vitesse. Regardez la Mercedes à la vitesse à laquelle elle enchaîne les tours. Regardez, hop, hop, ligne droite, boum. Allez, grosse accélération. Et la Mercedes ne prend pas de risque. Elle roule juste à la vitesse qu'il faut. Il faut pas l'oublier. Regardez, la Viper, elle est loin. Hein. Bah, elle est en vitesse de croisière, mais ça reste une course. Elle devrait se bouger davantage. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait, Clorico, là? Bah écoutez, Clorico, je pense, je sais pas, il a dû s'arrêter ramasser les champignons quelque part, hein, parce que là, je sais pas si c'est lui qui pilote, hein, c'est peut-être un intermittent, je sais pas, mais regardez, il va presque prendre un tour, regardez la Mercedes, regardez où elle est, la Mercedes. Et la Mercedes est arrivée, et Clorico, écoutez, il est toujours au volant de sa Viper, tranquillement, hein. Il est en balade, voilà, il est enfin arrivé. Bah, la celle qui a gagné, largement. Ah bah oui, bon, je pensais sincèrement qu'elle allait gagner cette course, mais j'imaginais pas à tel point. Alors là, l'écart est énorme. Regardez, ça c'était une des photos au moment d'un dépassement. La Mercedes qui a dépassé la Viper. Cette Mercedes a de la gueule en plus. Hein. Oui, elle est esthétiquement parlant, elle est très belle, les stickers sont très bien posés et je trouve que les couleurs sont très bien associées et mécaniquement elle se défend très bien également. Ah oui, c'est vraiment une bonne voiture. Et la Viper, bon, bah, la grande perdante, hein, la Viper qui était décevante. Oui, mais là je pense que c'est plus une erreur mécanique malgré ce qui s'est passé, je pense que c'est devenu maintenant une erreur du pilote. Ouais, il a très mal piloté. Ouais, très mal piloté. La Mercedes est partie sur les chapeaux de roue, écoutez, un bon rythme, sauf dans les virages, là-bas l'enchaînement de virages, regardez. Gros ralentissement. Mais c'est un virage un peu traître aussi, faut dire. Hein. On l'a vu. À nombreuses reprises. Oui, voilà. 16,36, c'est bien. C'est moyen, voilà, mais bon. Écoutez, c'est 2 secondes de plus que les top chronos, faut voir. Que va faire la Viper? Écoutez, un peu plus de rythme déjà. Oui, on dirait qu'ils ont échangé leur pilote, non? Ouais, visiblement, c'est un mécano qui conduit. Hein. C'est le mécano qui remplit le réservoir d'essence qui conduit. Ah oui, il a fait mieux. Écoutez, en tout cas, la Mercedes a remporté le chrono.
Mais le mécano a mieux conduit que l'Oreco. Bah oui, pour le coup, parce qu'il y a quand même, un écart entre ces deux chronos, mais c'est pas non plus très flagrant. Alors Non. que la course, on a vu que c'était flagrant. Ah, c'était énorme. C'était énorme. Ah oui, la différence était impressionnante. En tout cas, la CLK remporte le premier duel. La CLK au classement est quand même 5ème avec 8 points, tandis que la Viper est dernière. C'est une très mauvaise prestation. Oui, honnêtement. Je pense qu'il est temps pour la team PlayStation de se remettre en question, parce que entre les problèmes mécaniques puis là un mauvais pilotage, ça ne peut plus durer. Ça reste un championnat, il faut se remettre en question là, très vite. Ouais, très vite, ouais, effectivement. Surtout qu'on est déjà à la 4ème manche. En tout cas, on espère que ce premier duel vous a plu. Et on vous dit à bientôt pour le deuxième duel de la 4ème manche. À bientôt. À bientôt.